Salutations à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'école virtuelle africaine. Vous savez, moi, il ne doit plus me présenter parce que tout le monde me connaît. Bon, mais pour ceux qui viennent d'arriver, moi, c'est Dassi Kamga David, informaticien dans la plateforme École virtuelle africaine. Donc, en fait, nous commençons avec notre première vidéo, en fait, intitulée Après bac. Parce que, vous savez, les vidéos précédentes nous présentaient les cours pour mieux aborder les examens. Maintenant, c'est spécifiquement, cette vidéo est dédiée aux élèves qui composaient le baccalauréat. Donc ça, c'est dans le but, dans l'optique d'après-bac. Donc, pour cela, aujourd'hui, nous avons un invité spécial dans le domaine de l'informatique, dans le département de l'informatique. Donc, c'est M. Wabou Wilfried. En fait, il est enseignant dans le département de mathématiques, d'informatique, dans le projet École virtuelle africaine. Donc, bienvenue sur le plateau d'École virtuelle africaine. Bienvenue, monsieur Dassi. Comment allez-vous? Non, je vais très bien. D'accord. J'espère que la route a été, il n'y a pas eu trop d'embouteillage. Ouais, c'était plutôt cool. Je pense que j'ai juste eu peur lorsque j'en branchais, jusqu'à arriver ici. Mais bon, ça va. Nous sommes tous des hommes, quoi. Vous savez, sans les risques c'est du métier. Ouais. Donc, il a pris la peine d'être là pour vous, parce qu'en fait, s'il est là, c'est pour vous, c'est pas pour moi. C'est ça, c'est ça. Ok, donc avant de continuer, il doit prendre la peine de se présenter, puisque bon, moi je connais M. Wilfried, mais vous, il sait que vous ne le connaissez pas encore. C'est ça. D'accord, bon, moi, c'est M. Kenkam Wilfried, je suis enseignant dans les instituts supérieurs et par ailleurs, je suis chef du département à l'Institut supérieur ISTEC. Entre autres, je donne aussi des formations dans des centres, des formations en informatique dans des centres. Et je suis aussi, disons, le mentor de quelques jeunes qui souhaitent ou bien qui sont en train de se former pour pouvoir devenir des pros dans le développement. Donc, pour ma petite présentation, je préfère m'arrêter là. Ok, merci monsieur Wilfried. Bon, je vais continuer avec une petite anecdote. En fait, vous savez pas comment j'ai fait pour arriver le fait. Bon, en fait, on dit, généralement quand tu as un projet bien détaillé, en fait, tu ne peux pas avancer seul parce qu'il y aura toujours des gens qui vont te comprendre et c'est ça, évoluer avec toi. C'est ça. Donc en fait, c'était ma première conférence. J'étais au Canal Olympia. J'étais invité par un autre jeune qui est un camarade de classe. Bon, en fait, j'ai eu à présenter le projet je peux dire, à plus de 300 jeunes. Ouais. Et il y avait des encadreurs, oui. C'était le futur bachelier. Le futur, c'était pas encore sorti les résultats. Ouais, c'était en avril. Je pense que ça fait près d'un an et demi. Exactement. Donc, en fait, le jour-là même, on n'a pas eu à dialoguer. C'est après. C'est encore, je ne sais pas trop comment se fait. Bon, voilà qu'on est là aujourd'hui pour parler d'école virtuelle africaine. Disons juste que c'est moi qui l'ai contacté. Hein. Parce que après ce jour-là, je ne suis pas sûr qu'il savait ou bien il ne pourrait pas s'imaginer qu'un jour ce petit caméraman qui était là pour prendre les vidéos devait le contacter par la suite. Donc c'est juste en termes de transition en disant que en dehors de l'enseignement que je fais, bien entendu, je suis aussi passionné par la photographie. Donc, ce qui fait que je fais de temps en temps des couvertures d'événements. J'ai une équipe professionnelle qui font des couvertures d'événements. Donc, c'est même la raison pour laquelle je me suis retrouvé au Canal Olympia et j'ai eu à découvrir ce magnifique talent. Ok, merci. Bon, en fait, il a un peu donné un peu. Bon, en fait, coupons court, on continue. C'est ça, c'est ça. Donc, en fait, je pense qu'on doit toujours lui redonner la parole. Il va un peu nous donner sa part de vision dans le projet École virtuelle. Bon, la vision, elle est grande. Elle est tellement grande parce que c'est depuis ce jour-là à Canal Olympia, j'ai cru au projet et je pense pas que c'est aujourd'hui que je vais me retracter. Donc, je pense que l'école virtuelle africaine est sur le 3 juin et elle est encore en chantier. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire et je pense qu'ensemble,
on pourra relever ce grand défi et ça sera l'une des plus grandes œuvres qui aura marqué l'histoire, qui va marquer l'histoire selon moi. Il suffit juste que, comme on dit, un grand projet est toujours accompagné par beaucoup d'obstacles et beaucoup de difficultés pour voir réellement si on y croit vraiment dans ce sens-là. Donc je dis, s'il y a ces difficultés-là, ce n'est que normal. Et je pense que lorsque l'on va traverser tout cela, on pourra être fier à un moment donné de ce qu'on aura eu à faire. Parce que si il a eu à faire cela, et si moi j'ai décidé de l'accompagner, ce n'est pas parce que c'est lui, mais c'est tout simplement parce que je sais que vous, ça va vous aider. Et même en dehors de vous, ça va aider vos cadets pour le moment. Et qui sait, peut-être même vraiment vos futurs enfants, c'est jamais. C'est ça. En fait, c'est un projet avec des. Exactement. Et on a beaucoup de choses à faire. C'est clair, c'est clair. Donc, en fait, vous savez qu'on n'a jamais construit une maison en une journée. Exactement. Donc, ça veut dire que continuellement, on va faire des petits efforts pour faire mesure pour atteindre le but. C'est ça, c'est ça. Ok. Donc, en fait, vous savez que nous, on vous aime et on veut que vous réussissiez. Exactement. Donc, c'est dans cette optique que nous avons décidé de vous produire des vidéos. Vous savez que le bac, ce n'est pas... En fait, on n'est pas là ici pour vous préparer au bac. C'est pour vous préparer dans votre vie, que ce soit professionnel ou familial et tout et tout. Donc, on est là pour vous aider à réussir dans votre vie. C'est ça. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, puisqu'il incarne une université, bon, en fait, je l'ai invité pour qu'il parle encore plus. Parce qu'en fait, ce n'est pas un truc anodin. Il est invité pour qu'il nous parle un peu de l'institut où il est chef de département d'informatique. Donc, merci beaucoup. Je ne vais pas tirer de moi là parce que je pense que monsieur Nassi, il y aura des vidéos où on pourra mieux expliquer à nos futurs bacheliers quels sont les différents domaines qui sont importants ou qui sont nécessaires pour un très bon avenir en fonction de leur passion. Parce que j'ai l'habitude de dire, je le dis toujours, tant qu'on ne fait pas un truc par passion, vraiment ça ne vaut pas la peine. Parce que vous aurez toujours tendance à croire que votre travail c'est comme une punition. À la fin, il va falloir que vous soyez rémunéré. Non. Vous voyez juste, votre travail à vous c'est, disons, c'est une passion, c'est un jeu, c'est comme le football. C'est un jeu, c'est que vous vous amusez pendant près de 30 jours et à la fin vous êtes rémunéré. Moi c'est comme ça que je vois la chose. Et j'ai toujours fait exactement ce qui me plaît. Toujours et toujours. Je n'ai jamais eu à faire des choses parce que il fallait obligatoirement que cela soit par intérêt. Aussi je le fais, c'est d'abord par passion. C'est super important. Voilà. Donc en ce qui concerne l'école, bien entendu, où je suis chef de département, disons juste que c'est un institut qui est en plein accroissement et qui, disons, le promoteur met vraiment tous les moyens en œuvre pour que chaque étudiant sorte de là-bas avec des gens, avec du potentiel. Parce que on va dire, passer c'est bien beau, mais ne nous limitons pas à là. Parce que dans une entreprise, les diplômes c'est important. Les diplômes c'est très important. Mais n'oubliez pas une seule chose, que le diplôme nous permet d'accéder à des entreprises, mais le seul élément qui permet à ce que l'on puisse y rester et que l'on puisse progresser, c'est notre compétence. Et la compétence, c'est exactement ce que vous avez dans le cerveau. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que l'Institut ISTEC existe et nous avons 3 campus. Un campus qui est du côté de Camlet, au niveau de Dordogne, pas loin de l'Institut IPH. Voilà, et on a l'autre campus du côté de Bonabéré, au niveau de Ouadjibo. On a un 3e campus du côté de Bayangam. Pour ceux qui ne connaissent pas Bayangam, Bayangam c'est à l'ouest du Cameroun, plus précisément dans le département du Conquet, si je ne me trompe pas. Voilà, donc l'Institut ISTEC a une panoplie de spécialités, de filières, mais je vais beaucoup plus m'appesantir sur les domaines.
ISTEC interagit dans le domaine de la santé, dans le domaine industriel et technologique, dans le domaine de la gestion et de la comptabilité et dans le domaine agricole. Donc ça veut dire que quel qu'en soit le domaine, vous allez vraiment trouver votre compte dans ce sens-là. Voilà. Bon, en fait, juste pour continuer, vous savez, en fait, l'année dernière, École Virtuelle a fait une tournée. C'est exactement dans la ville de Bayangam, là où se trouve ISTEC. En fait, c'est juste une coïncidence. Donc, donc, en fait, on a déjà des abonnés de ce côté-là. Des établissements avec lesquels on collabore de ce côté. Donc, je fais par exemple référence au lycée de Bayangam, au lycée bilingue aussi, au lycée technique. En fait, j'étais là personnellement avec l'équipe de l'Ouest, École Virtuelle pour l'Ouest. Donc, il y aura le temps, on va encore revenir dans ça, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, en fait, donc, vous avez déjà compris, en fait, nous sommes là pour vous aider. Donc, et aussi, avant, vous savez, bientôt la vidéo va arriver à son thème. En fait, pour ceux qui sont du côté de Douala Village, nous organisons des formations, on les prépare concours pour moi. Donc ça veut dire que si tu veux par exemple faire le concours de l'ISTEC, concours de Polytech, en fait tu te rapproches seulement. Je vais laisser les numéros pour mieux contacter. En fait tu contactes École Virtuelle Africaine, tu as contacté le centre de formation. C'est ça. Donc en fait, comme je disais, École Virtuelle Africaine, nous sommes les vacances et on doit passer des abonnés pour ça. Donc en fait, il faudrait qu'avec ces petites vidéos, vous aurez une idée par rapport au concours que vous pouvez faire après le bac. Et puis, bon, c'est que avec ça, chacun va trouver son compte, quel qu'en soit le domaine, quelle qu'en soit la matière où tu t'en sors, où tu as des compétences. Tu vas voir quel est le domaine où tu peux suivre pour réussir ta vie. Donc en fait, monsieur Wilfried, je vais vous passer la parole pour votre mot de fin. D'accord, merci beaucoup, monsieur Dassi. Bon, ce que j'ai tenu à dire avant qu'on coupe la vidéo, c'est que comme moi j'interagis dans le domaine du génie logiciel, précisément, ou bien comme je suis chef de département de génie informatique, je vous ai fait part tout à l'heure que je suis coordinateur de plusieurs jeunes qui sont en train vraiment d'avoir une formation approfondie dans le développement. C'est un concept que j'ai eu à créer tout simplement dans le but de pouvoir mieux recadrer les jeunes à telle enseigne que à peine 1 an ou 2 ans, ils soient déjà aptes à faire quelque chose de très bon dans le développement. Donc c'est super important et ce sont des projets que moi nous mûrissions depuis que nous étions en fac. Parce que vous allez vous rendre compte, c'est pas anodin que j'ai abordé aujourd'hui le boulot du bloc informatique. Je crois que prochainement ce sera Eva qui sera sur moi, bien entendu. Tout simplement parce que à mon époque, j'étais quand même responsable du club de l'enseignement. Là, il y avait tellement de projets qu'on avait et on a gagné tellement de prix avec cela. Donc c'est le même projet qui continue, mais cette fois-ci, c'est qu'on a cette chance d'avoir une institution qui nous accompagne dans ce sens-là. Donc je conseillerais tous ceux qui aimeraient vraiment faire dans l'informatique, vous savez que l'informatique touche tous les domaines, qui aimeraient vraiment faire dans l'informatique, de venir rejoindre l'Institut ISTEC et je pense qu'ensemble, on va faire des choses extraordinaires et big up à tous mes amis avec qui j'ai fait bien entendu l'école informatique, tous mes adhérents de l'époque qui sont maintenant de très bons programmeurs et qui s'en sortent dans leurs différents domaines. Donc big up à vous et rendez-vous au prochain numéro. Ok, bon, en fait, avant de mettre un clap de fin à cette vidéo, en fait, une autre petite anecdote. Vous savez que lorsqu'il était président du club informatique, en fait, j'étais à l'université, mais on n'avait jamais trouvé ça. Donc, en fait, vous voyez que même après, la vie nous a encore rapprochés et c'est tout bien. En fait, on dit pas, les grands hommes se rencontrent. Exactement, lorsqu'on avait des projets communs, c'est qu'à un moment donné, on doit tous se point d'intercession là. Bon, en fait, chers amis, pour ne pas trop élargir la vidéo, merci d'avoir été des nôtres pour ce numéro d'École Virtuelle Africaine. Et en fait, il faut être nombreux pour le prochain numéro. Bon, merci et n'oubliez pas de liker.